Bonjour tout le monde et bienvenue dans Made in France, l'émission qui parle de manga français. Et aujourd'hui, on parle de Orion, de... j'ai plus le nom. Ayanken et NIB. Donc c'est l'édition Glénat et c'est un nouveau manga français. Voilà. Donc on commence avec un petit résumé. La cité interdite est un lieu dangereux. C'est du moins ce que raconte la rumeur. Koza n'ignore pas ce danger, mais il est prêt à le braver pour retrouver son grand frère. Plein d'espoir, il se lance à sa recherche sans se douter qu'il suit les traces d'un fantôme. Donc c'est Orion, un nouveau petit shonen aux éditions Glénat, donc un petit manga français qui est ma foi bien stylé. L'univers posé, j'ai bien accroché. Il y a deux trois petits trucs sur lesquels je vais faire mon casse-couille, mais sinon dans l'ensemble ça reste un bon premier tome, j'ai bien kiffé. Alors pour aller vite et pour vraiment aller très simplement, Orion c'est un peu les X-Men du Moyen-Âge. Mais voilà, si je dis ça c'est vraiment méchant en disant que c'est les X-Men, c'est pas vraiment des mutants. C'est des mecs qui subissent une sorte de... pas vraiment une malédiction. Euh, ils font ingérer quelque chose de leur corps qui peut les tuer, mais s'ils survivent, ils obtiennent des super pouvoirs. Et il y a une sorte de grand village, un château, où il y a plein de mecs qui ont subi ça, qui ont survécu, qui ont des pouvoirs. Genre, il y a une meuf qui est super résistante, une qui contrôle le vent, il y en a un qui peut aller très vite. Alors, je sais pas s'il va super vite ou si c'est juste qu'il va très vite, qu'il est très endurant. Il y en a une qui voit très loin, il y en a une qui fait de la télépathie. Voilà, c'est des mutants, mais c'est pas vraiment des mutants, mais c'est des super-héros dans une sorte de monde de médiéval, pas fantastique, parce qu'il n'y a pas de dragons, c'est juste le Moyen-Âge avec des super-héros. Donc déjà j'aime bien l'idée. Après il y a un petit hic. Le truc qui m'a fait tiquer, qui m'a fait faire pendant tout le tome 1, c'est que normalement, d'après le résumé et d'après la couverture, on suit Value et Koza. Donc Koza, c'est le petit brun qui est ici, et Value, c'est le mec aux cheveux roses qui est ici. Donc Value est censé être un noble, c'est même pas censé être un noble, et Koza travaille pour cette famille. C'est pas vraiment un écuyer, je sais plus trop ce que c'est, si c'est un écuyer ou si c'est juste un intendant ou un paysan. Et donc en fait le frère de Koza a disparu, donc il part à l'aventure retrouver son frère, et le Value dit ah c'est mon ami, je vais l'accompagner. Il y a le garde du corps de Value qui vient l'accompagner aussi, parce qu'il faut qu'il protège son jeune maître. Et donc c'est censé être leurs aventures, sauf que durant ce premier tome, j'ai pas trop ressenti que c'était eux les héros du manga. Ils rencontrent d'autres mutants, entre guillemets, des mecs qui ont des super pouvoirs, et j'ai trouvé que c'était plutôt eux les personnages principaux durant ce tome 1. Bon, même si vers la fin du tome 1, on se rend compte que c'est vraiment eux les héros, parce que c'était vraiment juste une sorte de tome d'introduction à l'acquisition de leurs pouvoirs, c'est pas vraiment un spoil, parce que le résumé fait sous-entendre que ils vont perdre la vie pour obtenir quelque chose d'autre, c'est quasiment le maître mot de l'œuvre, c'est pour obtenir une nouvelle vie, ils vont devoir perdre l'ancienne ou un truc comme ça. C'est pour changer de vie, ils sont prêts à la perdre. C'est ça le maître mot, la grande phrase de l'œuvre. Donc c'est un petit peu ça qu'imaginait durant le premier tome. C'est vrai que suivre deux héros qui pendant tout un tome sont juste des spectateurs, ou alors qui sont en train de dormir, ou qui sont assommés, ou qui... Il y a 2-3 moments de bravoure, je le reconnais, mais c'est vrai que les gros moments de fight, de bravoure et d'action, ben c'est pas les deux protagonistes qui les font. Et c'est vrai que c'est un peu gênant de te dire putain tu suis un peu mentier, en fait les héros ils servent à rien, ils font rien, donc tu te dis mais quand est-ce qu'ils vont faire quelque chose. Bon, sûrement dans le tome 2, parce que c'est vraiment à la fin du tome 1 que ça y est, il y a le petit déclic qui fait que ils vont partir à l'aventure, ça y est, ils acquièrent leur pouvoir. Et donc je pense qu'il va y avoir des trucs de folie, surtout que l'épilogue du tome 1 annonce du très très lourd, j'en dirai pas plus, mais honnêtement cette page j'ai fait oh putain. Là, ça y est, le tome 2, quand il va sortir, il va y avoir des choses sérieuses. Là, le tome 1, c'était un petit peu le tome 0. Sans être méchant, on pourrait dire que c'est un tome 0, c'est vraiment le tome d'introduction. C'est un gros tome. En fait, ce tome 1, ça aurait été un gros chapitre de 50 pages, ça serait passé. Tu dis, bon, bah, ça y est, l'aventure commence. Sauf que ce chapitre de 50 pages, le chapitre 1 d'un manga, bah, il s'est allé sur un gros tome. C'était un peu long, même si ça reste rythmé. Honnêtement, il se passe plein de choses, mais c'est vrai que pour les héros, ben, j'ai l'impression qu'ils ont rien fait, donc c'est un peu gênant en tant que spectateur de dire putain, t'as suivi un tome entier et les héros, ben, ils ont rien fait de concret. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a un peu déçu. En plus, surtout quand tu vois qu'il y a plein d'actions qui auraient pu être enlevées, qui n'apportent pas grand chose. Alors,
à l'heure actuelle, au moment où je lis le tome 1, pas grand chose au scénario. Par exemple, l'assassin royal qui vient tuer, je sais plus là, la meuf qui devient toute dure, on aurait pu l'enlever. Bon, je pense que ça va apporter des trucs pour plus tard. Ils auraient pu direct aller au château. Et ça aurait pu se conclure au bout de 50 pages et avoir l'acquisition des pouvoirs. Mais bon, c'est vrai que terminer le tome sur les personnages qui meurent et qui acquièrent leurs pouvoirs, mais on ne sait pas encore lesquels. T'as juste envie d'acheter le tome 2 pour savoir c'est quoi les pouvoirs. Et franchement, ça marche avec moi, parce que là, j'ai envie d'acheter le tome 2 pour me dire, putain, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme pouvoir? Est-ce qu'ils vont lancer des boules de feu? Est-ce qu'ils vont envoyer des éclairs? Est-ce qu'ils vont voler? Est-ce qu'ils vont être super forts? Ça, on ne le sait pas encore. Bon, il y en a un, il sous-entend un petit peu son pouvoir. L'autre, on ne sait pas du tout, même s'ils disent que ça va être un truc de malade. J'ai hâte de voir ça. Franchement, j'ai hâte de voir ça. J'attends le tome 2 avec impatience. Ça, je le dis, même si, comme je dis, j'ai un peu tiqué sur le fait que on dirait un gros chapitre 1 sur un tome entier. Ça a marché, honnêtement, le tome 1 reste cool, le dessin est génial, ça j'en ai pas encore parlé, mais le dessin est quand même bien cool. Niveau décor, j'ai pas trop de scènes qui me viennent à l'esprit, me dire oh putain cette scène-là était vraiment stylée, ce paysage-là il est géant. Si, il y a peut-être le cimetière dans le prologue, la double page du cimetière, qui était bien stylé. Niveau scène d'action, à fond le café, honnêtement. Je m'attendais même pas en fait à ce qu'il y ait des pouvoirs, en fait je pensais que c'était une sorte de série médiévale fantastique. Là en fait on a une sorte de série médiévale avec des super héros. Ça a l'air génial, franchement j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir les vrais combats. On a vu quelques combats mais c'était des petits combats d'épée, c'était sympathique. Et le niveau tramage, c'est du shonen, donc pas trop de trame, ça surcharge pas trop les pages et ça reste clair, les scènes de combat sont stylées. Dans le dessin, j'aime beaucoup. Donc voilà, Orion, hormis que ça soit une sorte de gros chapitre 1 sur un tome, ça reste un bon tome, une bonne introduction à l'univers que j'apprécie déjà pour l'instant, et j'ai hâte de voir la suite. Je sais pas quand est-ce que va sortir le tome 2, je pense pour la Japan Expo, même si ça serait quand même assez court, parce que c'est dans 2 mois de Japan Expo. Je ne sais pas quand est-ce que sort le tome 2, en tout cas bah, moi je l'attends avec impatience, et j'ai hâte de voir la suite, et Orion, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu, si vous cherchez un petit shonen sympathique, Orion, même si je le redis, je me répète, je vais être un vrai vieux cache-couille avec ça. C'est vrai que vous ne suivrez pas les aventures de ces deux personnages durant le tome 1. Ils sont vraiment spectateurs, c'est à partir du tome 2, je pense qu'on va voir des trucs de fifou sur eux. Et franchement, c'est un duo qui va, je pense, je vais le kiffer. Je pense que le duo, déjà, il y a des petits trucs sur eux, ça a l'air cool, j'ai hâte de voir la suite. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire sur Orion. Donc maintenant, on va se quitter, mais avant ça, mettez plein de pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a mon Facebook, mon Twitter et mon Discord dans la description. Et bon, maintenant, je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde.